Bonjour à toutes et à tous, Maël Croya. Aujourd'hui je vais vous montrer dans InDesign comment créer des colonnes dans une page. On verra aussi comment créer des colonnes dans un bloc de texte, comment gérer le texte à l'intérieur de ces colonnes et comment sauvegarder les paramètres de bloc de texte dans un style. Bien, alors je vais commencer par faire un document de type A4. Je vais dans le menu Fichier, Nouveau document. Et je vais choisir, bien sûr, dans Impression, vous avez le A4 qui est par là. Bien, alors, comme aujourd'hui on va parler des colonnes, je tiens à vous faire rappeler qu'on a la possibilité, dès la création de notre document, d'ajouter des colonnes. Donc ici, je vais vous montrer que si j'en ajoute une, donc en fait j'en ai deux du coup, eh bien, voilà, je vais laisser les autres paramètres par défaut. Je vais cliquer sur Créer et je vais me retrouver avec ceci, c'est-à-dire que j'ai bien mon gabarit A, ok, qui a effectivement deux colonnes sur chaque page, puisque j'ai créé mon document comme cela. Eh bien, la page 1, forcément, aura la même mise en forme, puisqu'elle fait référence au gabarit A. Ça, on est d'accord, c'est des choses qu'on a déjà vues et qu'on a, j'espère, bien compris. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais importer du texte dans mon document? Eh bien, on va le faire, je vais aller chercher un long texte, je vais faire Fichier, Importer. J'ai ici un long texte, je clique sur Ouvrir. Et si je fais un clic simple dans une colonne, tac, eh bien vous voyez que le texte arrive au niveau de mon clic, d'accord, mais il arrive aussi bien dans une colonne. Ça, c'est pas mal lorsque vous souhaitez respecter la mise en forme de votre page. Et rappelez-vous que ce type de colonne, c'est comme pour les marges, hein, ça participe à l'organisation, à la composition même de vos pages. Donc là, on a un bloc qui a été créé dans une colonne. Comme le texte est très long, j'ai aussi du texte en excès. Ok, je vais revenir en arrière avec CTRL Z, ou commande Z, et regardez ce qui se passe si cette fois-ci j'appuie sur Alt. Vous voyez que dans ce cas, mon icône qui change, il y a une espèce de serpentin qui apparaît, avec le début qui est pas plein. Et bien si je clique dans ma colonne, alors cette fois-ci, regardez ce que je vais faire. Je vais bien me caler sur l'angle, la flèche devient blanche pour indiquer qu'elle a reconnu l'angle. Donc si je clique ici, tac, je vais avoir ça, mais regardez, j'ai la possibilité, puisque tout à l'heure j'avais du texte en excès, d'ajouter un autre bloc, tac, dans ma colonne. Ok, si j'appuie sur Échappe, on s'aperçoit que eh bien, j'ai quand même du texte en excès ici, puisque c'est du texte qui est très long, que je suis en train d'importer. Bien, alors là, je me retrouve avec deux blocs, d'accord? Même si ces blocs correspondent aux colonnes, j'ai bien quand même deux blocs. Bien. Je vais revenir en arrière vite fait pour vous montrer cette fois-ci que si j'appuie sur majuscule, ok, notez maintenant la petite icône qui apparaît. Elle est toujours en forme de serpentin, mais avec le début qui est plein. Je vais me caler voilà, sur la limite de marge, la flèche devient blanche. Eh bien, si je clique ici, tac, voilà. Et je vais avoir cette fois-ci aucune erreur, car InDesign m'a créé le nombre de pages nécessaires pour importer tout ce long texte, et il a bien respecté les colonnes de mon document. Bien, alors je vais revenir en arrière encore une fois pour annuler la création de tout ça. Notez que si j'avais fait un document avec une seule colonne, mais que dans cette page, je crée des colonnes supplémentaires, donc je vais dans le menu page, marge et colonne, j'ajoute une marge supplémentaire, hop, voilà. Eh bien, si j'importe mon long texte, que j'appuie sur majuscule, eh bien, InDesign a bien créé les pages supplémentaires, mais les pages supplémentaires n'ont qu'une seule colonne, car dans mon gabarit, eh bien, comme il fait référence au document que j'ai créé au départ, je n'avais qu'une seule colonne. Ok, donc soyez vigilants à ce niveau-là. Bien, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au bloc de texte avec des colonnes à l'intérieur. Donc c'est un petit peu différent, il faut bien faire la distinction, c'est pour ça qu'on a revu un petit peu comment on ajoutait des colonnes dans un document. Donc là, je vais faire un cliquer-glisser avec l'outil texte pour créer un bloc de texte que je vais remplir avec du faux texte. Donc je vais dans le menu texte, remplir avec le texte de substitution, et voilà. Très bien. Ok, alors maintenant, comment je peux faire pour subdiviser ce bloc de texte pour qu'il ait des colonnes à l'intérieur? Alors j'ai besoin pour cela de faire appel aux options de bloc de texte, et ces options de bloc de texte, vous avez plein de façons de faire pour les appeler. Soit vous passez par le menu Objet, et vous avez ici Options de bloc de texte, ok, raccourci CTRL B ou commande B, donc les raccourcis c'est une autre possibilité, ou bien vous faites un clic droit sur un bloc de texte, vous avez ici Option de bloc de texte qui va apparaître dans le menu contextuel, avec un rappel du raccourci, ou bien encore une fois, si vous avez l'outil de sélection qui est actif, vous pouvez maintenir la touche Alt ou Option sur Mac et double-cliquer dans un document pour
ouvrir directement, cette fois-ci, les options du bloc de texte. Donc c'est assez pratique. Attention, lorsque vous utilisez Alt et l'outil de sélection, à ne pas déplacer votre curseur, sinon vous faites une copie de l'objet qui est sélectionné. En l'occurrence ici, le bloc de texte. D'accord? Donc, eh bien, je vais faire appel aux options de bloc de texte, utiliser la méthode que vous souhaitez, et là, vous avez tout de suite les options pour les colonnes. Vous pouvez déterminer le nombre, tac, cocher aperçu si vous souhaitez voir en temps réel les modifications se réaliser. Vous avez la gouttière, donc la gouttière, c'est l'espace entre deux colonnes, le paramètre gouttière qui est ici, donc on peut modifier si vous souhaitez avoir des valeurs pleines en millimètres et non pas des valeurs basées sur des points. Ensuite, vous avez à côté la largeur de la colonne et vous avez en dessous maximum. Alors pourquoi vous avez en dessous maximum? On verra équilibre des colonnes après. C'est parce que vous avez là des options pour les colonnes. Par défaut, c'est nombre fixe, c'est-à-dire que j'aurai toujours 2 colonnes dans mon bloc de texte. Mais je peux aller chercher d'autres options comme largeur fixe. Et dans ce cas, vous voyez, ici, je vais pouvoir déterminer la largeur de mes colonnes. Donc, si je réduis la largeur des colonnes, forcément, je réduis le bloc de texte. Et si j'augmente la taille de mon bloc de texte, alors je vais valider avec OK, tac. Si j'augmente la taille, regardez ce qui va se passer, tac, automatiquement, je crée une largeur équivalente à chaque fois à une colonne. Très bien. Je vais revenir pour vous montrer la dernière option qui est largeur modifiable, et dans ce cas, j'ai accès aux 2 paramètres ici, largeur et maximum. Donc là, si je mets 75 en largeur maximum et une largeur de 50, eh bien actuellement, j'ai... Alors attendez, ce que je vais faire, je vais remettre à 50. Actuellement, j'ai 50, d'accord? Et je lui autorise une largeur de 75. Je valide avec OK. Si je dépasse cette valeur, je vais augmenter, tac, donc j'ai toujours que 3 colonnes, mais j'ai le droit d'aller jusqu'à 75. C'est ça que je lui dis. Dès que je vais dépasser 75, eh ben, il va me créer des colonnes supplémentaires. Okay, si je réduis tout ça, hop, là vous voyez que j'ai des colonnes qui font moins de 50 ici, mais le total de ces 2 colonnes dépasse 75, donc c'est pour ça qu'il m'a créé des colonnes supplémentaires. Je peux regarder dans les options, voilà, j'ai bien un maximum de 75, mais maintenant j'ai des largeurs à 41. Donc je vais rester avec le nombre fixe, ok, et je vais vous montrer ce que c'est que équilibre des colonnes. Tac, on va aller vérifier ici, je vais augmenter la taille de mon bloc, voilà, pour aller réduire un peu le texte, voilà, hop là, et je vais dire que j'aimerais que mon texte soit équilibré entre les 2 colonnes, et bien, hop, je vais aller dans les options de bloc de texte, et je clique ici sur équilibre des colonnes, tac, et voilà, il m'a équilibré les colonnes. Très bien, on va voir maintenant les autres options que vous avez là, ce sont les marges à l'intérieur du bloc. Ça peut être intéressant lorsque vous souhaitez avoir un petit peu plus de marge à l'intérieur. Par exemple, si je souhaite mettre un fond coloré dans mon bloc de texte, ici, je vais aller dans le menu fenêtre, je vais aller chercher dans couleur le nuancier, et je vais choisir pour le fond, donc j'ai bien le sélecteur de fond qui est sélectionné, une couleur, allez on va dire du vert comme ça. Ok, donc c'est très moche, je suis d'accord, mais on voit ici que le texte est très collé sur les bords du coup. Ok, alors comment je peux faire pour décoller tout ça? Eh bien, dans les options de bloc de texte, je peux ajouter des marges à l'intérieur du bloc. Alors, je vais ici, hop, ajouter des marges et noter que, par défaut, toutes les marges sont liées. Je pourrais très bien décider de modifier les marges que d'un côté, par exemple. Donc, je valide avec OK, tac, et je me retrouve maintenant avec ce type de bloc coloré et divisé en 2. Ok? Bien, alors, ça, c'est sympa, mais qu'est-ce qui se passe, du coup, lorsque j'ai un titre là-dedans? Hop, je vais écrire ça comme ça, titre. Et je vais aussi changer la couleur du fond, qui est vraiment très moche. Donc la teinte ici, je vais la réduire. Voilà, je vais la diluer un petit peu. Donc ici, j'ai un titre. Je vais augmenter sa taille. Voilà, comme ça. Et je vais même écrire méga gros titre. Car j'aimerais vous montrer que actuellement, ce titre, eh bien, il reste forcément dans sa colonne. Comment faire si on souhaite que le titre court sur tout le bloc de texte? Eh bien, vous allez pour cela avoir besoin de passer par le panneau paragraphe. Donc, je vais aller chercher dans le menu fenêtre, dans texte et tableau, le panneau paragraphe. J'aurais pu utiliser le raccourci bien sûr. Et dans le menu du panneau paragraphe, je vais aller choisir étendue de colonne. Et là, je peux dire que ce paragraphe, donc qui est mon titre,
s'étale, non pas sur une seule colonne, mais sur étendue de colonne, tac, et sur tout. Si je valide, hop, voilà, ça court bien sur tout. Alors, je peux définir des espaces avant et après l'étendue. Voilà, ce qui me permettra d'espacer tout ça. Bon, avant, ici, ça ne sert à rien car je n'ai pas de texte avant. Je peux définir aussi que ce paragraphe va s'étendre sur toutes les colonnes s'il y en a plus de 2. Ou alors, je vais pouvoir définir le nombre de colonnes, voilà, si j'ai plus de 2 colonnes. OK. Sinon, vous avez scindé la colonne et dans ce cas, vous avez le titre qui est divisé en 2 à l'intérieur de sa colonne. Donc ça, je ne vais pas trop vous le montrer là parce que ça n'a pas trop d'intérêt pour l'instant. On verra ça peut-être dans d'autres exemples. Tac, je vais revenir sur étendue de colonne. N'oubliez pas hein, les styles de paragraphes et de caractères qu'on a vu précédemment. Donc tout ça, c'est bien sûr enregistrable dans un style de paragraphe. Puisque j'ai évoqué les styles de paragraphe, sachez que tout ce que vous allez pouvoir faire dans un bloc de texte, ce sera enregistrable dans un style d'objet cette fois-ci. Et ce sera très utile lorsque vous aurez besoin de faire appel à toutes ces modifications dans un bloc de texte. Alors, comment on peut faire? Tout simplement, vous allez dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet, et vous voyez qu'on a déjà des styles qui sont définis. Donc là, on a le style 100, on a le style bloc graphique standard, et on a aussi le style bloc de texte standard. Car ici, nous sommes dans un bloc de texte. Donc, il est modifié. Et bien, comme pour les styles de paragraphe, allez dans le menu du panneau Style d'objet et choisir Nouveau style d'objet. Ok, sinon vous faites Alt-clic ici sur le petit plus à côté de la poubelle. Hop, et vous allez lui donner un nom. Voilà, peu importe ce que vous allez saisir. Il faut toujours avoir des noms très explicites. Donc là, j'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête. Donc je vais dire les blocs en 2 vert pâle. Voilà, peu importe, c'est moche ce que je dis, mais je sais pas s'il va pas un petit chapeau sur le A, ok. Et d'après, voilà, aucun style. Et je valide avec OK. Boum. Alors maintenant, je supprime mon bloc de texte. Admettons que je fasse un autre bloc comme ça. Je le remplis avec du faux texte. Alors, je dis des bêtises, avec du faux texte ici, voilà. Et je vais faire appel à mon style d'objet qui est apparu là. Je clique dessus, paf, et voilà, automatiquement, j'ai mon bloc qui est comme ça. Donc, vous voyez, quand vous avez besoin de faire des petits encarts, ou voilà, vous voyez, dans les textes, on peut très bien dire, voilà, astuce ou remarque, puis pof, vous avez un bloc de texte qui change d'aspect, et bien voilà, vous avez la possibilité de réaliser des styles, et ça va très vite. J'aurais pu aussi, hop, faire des arrondis, comme on avait vu déjà précédemment dans les autres vidéos. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur les colonnes dans InDesign. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.